de dérouler. On a un tas d'outils qui D'accord. nous permet de dérouler. On peut entrer l'alias fiscale, elle est toute sur décortiquée. Ensuite, il est plus facile pour nous, il suffit juste de présenter, voilà, de faire juste une petite synthèse. Alors qu'il y a je dirais, d'autres structures pour les entretiens que j'ai eu à passer, où tout se fait pratiquement à la mano. Il faut décortiquer l'alias voilà, tout seul, se faire sa propre idée. Alors que chez Leasing Solutions, par exemple, du moins dans le groupe BNP, vu que c'est un gros groupe, ils ont voilà, pas mal d'outils qui rendent l'analyse plus digeste. D'accord. Et justement, toi, dans ton parcours, comment tu as su que c'était un métier qui était fait pour toi après tes diplômes? Est-ce que tu as rencontré peut-être des analyses crédit et ça t'a donné envie de faire ce métier? Je dirais que ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'était mon poste chez Crédit Pro, autant pour moi, où où j'étais courtier, où je faisais le courtage en solution de financement. L'analyse crédit a ce côté attrayant il n'y a pas de monotonie parce que les dossiers, oui, ça reste, c'est à chaque fois des études d'analyse, mais vu qu'il y a ce petit côté relationnel, bon, à la BNP, c'est peut-être pas avec le client, mais c'est plus avec l'apporteur, mais ça reste quand même, voilà, un dossier, les dossiers sont différents, ils sont intéressants en fonction de, voilà, de comment on va le présenter. Des fois, il peut arriver qu'on émet un refus de premier abord et que derrière, l'apporteur nous rappelle, on en discute plus calmement, il nous explique pourquoi, voilà, voilà, voilà. Et derrière, voilà, c'est ce qui m'a en fait, je dirais que c'est le côté intéressant de ce métier. C'est que, voilà, euh, je veux dire quoi, j'ai beaucoup de respect pour le contrôle de gestion, ce que j'ai fait aussi un peu, mais ça devient très vite routinier à la longue, alors que l'analyse crédit, voilà, les dossiers ils sont différents en fonction voilà, en fonction du montant, de qui est le client, etc., etc. Donc voilà, dans ce poste-là, on s'ennuie pas. Ça, déjà, je peux le certifier. D'accord. Mais du coup, est-ce que tu avais, à cette époque où tu cherchais ton CDI, est-ce que tu postulais aussi dans d'autres métiers, autres que l'analyse Oui, crédit? Et si oui, lesquels, je postulais pour d'autres métiers, à savoir le contrôle financier, ce que je faisais avant chez Bolloré, et un peu de contrôle gestion, mais pas plus que ça, mais particulièrement sur d'autres postes d'analyse financier, particulièrement les postes D'accord. d'analyse financière, analyse crédit. Mais l'analyse D'accord. financière, c'est un peu plus complexe parce que là, ça demande d'autres notions externes parfois à la finance. Donc, bon, je dirais que c'est un peu plus corsé. Donc, voilà, c'était vraiment axé à contrôle financier et analyse crédit. Ok. Est-ce que tu as ciblé uniquement les banques ou tu postulais aussi dans d'autres secteurs? J'ai postulé dans d'autres secteurs, j'ai été reçu par d'autres, j'aurais pu signer ailleurs, mais bon, BNP me donnait une garantie, voilà, de par le poids du groupe. C'est pour ça que j'ai préféré signer chez eux. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, je parlais je vais dire quoi, de l'intensité au niveau du moins pas l'intensité, de l'aspect digeste au niveau des analyses crédit, voilà, parce que une fois de plus, chez BNP, voilà, c'est plus digeste. Ailleurs, juste au moment de l'entretien, voilà, il faut, je dirais, c'est plus difficile quand c'est pas chez BNP que quand c'est chez BNP. D'accord. Qu'est-ce qui est plus difficile? Au niveau de l'entretien, ça veut dire, par Oui, ça, on exemple, au va en niveau de parler. l'entretien, voilà. Oui. Au niveau de l'entretien, oui. Mais justement, hein, c'est pour ça aussi qu'on a envie de te recevoir, pour que tu nous expliques aussi comment tu as fait pour réussir cet entretien. Mais juste avant, forcément, avant de passer un entretien, tu dois préparer ton CV et ta lettre de motivation. Donc là, donc tu as eu la gentillesse de nous envoyer le CV que tu as. Donc voilà, je ne sais pas si là tout le monde voit bien le CV. Donc là, c'est le CV que tu avais envoyé quand tu as candidaté chez BNP Paribas et qui t'a Tout à permis du fait. coup d'être contacté par BNP. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as préparé ce CV? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es fait aider? Est-ce que tu as vraiment essayé de mettre des mots-clés, des mots importants? Si tu peux nous en dire plus. Bon, je dirais oui et non parce que
L'entretien, du moins la conception d'un CV, j'ai fait des séances, j'ai eu des séances de travail avec l'APEC, ça je recommande d'ailleurs. L'APEC, ils offrent parfois des séminaires gratuits en fonction de sa zone de résidence. On peut s'inscrire sur l'APEC, on prépare son CV, sa lettre de motivation, on fait plein de simulations d'entretien, plein de simulations, voilà, on prépare des CV, ensuite on reçoit des corrections là-dessus. Mais voilà, ça reste assez intéressant. Moi, c'est comme ça que au début, j'avais procédé parce qu'au début, c'était un peu difficile pour moi. Voilà, parce que quand on sort d'école, qu'on n'a pas d'expérience, voilà, l'entretien, c'est beaucoup plus avec des mots du style je suis motivé, je suis sérieux. On n'a rien Mm. à vendre voilà, au recruteur en face. Donc, moi, mon CV, ma lettre de motivation, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. Voilà, c'était une lettre de motivation presque, je dirais pas générique, je l'adaptais quand même en fonction du secteur, du métier, etc. Mais ce CV-ci, on va dire qu'il a pris naissance, voilà, à la suite voilà, de mes nombreux entretiens et formations avec l'APEC. Mm. Alors, quoi qu'on a eu beaucoup de personnes, hein, aussi qui sont passées par... Comme en fait, plein de gens passent par la PEC, aussi c'est dur de se démarquer. Tu as peut-être eu de la chance, mais souvent ils donnent des conseils assez similaires à tout le monde et c'est difficile de se démarquer. C'est ça aussi, quand on a les mêmes conseils. Surtout face à des... BNP Paribas reçoit énormément de candidatures, donc il faut toujours un Tout à peu fait. être un peu plus précis, donc ne pas avoir les mêmes conseils que tout le monde. Ça aussi, c'est important. C'est vrai, mais Euh, la vérité, c'est que sur l'ensemble de ces conseils et les entretiens, vu comment ça se passe, la vérité, c'est qu'à chaque fois, on cherche la nouvelle idée, mais vu la tonne de CV que les recruteurs reçoivent, Ouais, je bah pense que oui, il faut voilà, se en fait, démarquer, voilà, il faut se démarquer. Moi, comme je bien disais, j'ai sûr. fait la PEC et je Oui, vais tu as dire eu des... quoi, voilà, je l'ai adapté Mm, à mes entretiens que j'ai passés en oui, réel. J'ai envie de dire, pour moi, l'astuce, c'est un peu de se jeter à l'eau. Ça veut dire que au-delà de la PEC, etc., ou bien des coachings en école de commerce et tout, c'est de se dire, bon, voilà, des c'est coachings d'accumuler chez les entretiens. Kingpack, bien sûr. Voilà, check impact. Nous, on fait ça. On fait ça, bien sûr. Et oui, parce que c'est ça, c'est justement pour ça on veut échanger avec toi, parce que BNP Paribas reçoit des centaines, des dizaines ou des centaines de milliers de candidatures par an. Il y a beaucoup de personnes qui ne décrochent pas d'entretien. Toi, tu fais partie des heureux élus, justement, par tes expériences. Mais est-ce que tu peux nous dire justement quels sont les mots-clés que tu as fait apparaître sur ton CV et selon toi, pourquoi? Qu'est-ce qui a attiré l'attention des recruteurs? Je dirais, je saurais pas dire. Bon, déjà, vu que là, on passe l'entretien, j'arrive pas à voir de façon, vu comment c'est projeté, je veux prendre un deuxième appareil pour voir. Mais la vérité, je pense que aujourd'hui, avec beaucoup de recul, quand je regarde par exemple mon CV, pour moi, il n'y a pas forcément de mots-clés. Je pense, quand je dis mots-clés, le mot-clé analyse crédit, mais je pense que c'est la partie courtier junior en crédit pro de financement qui a fait, voilà, c'est cette expérience-là qui m'a permis d'avoir une chance à la BNP parce que là, en l'occurrence, par exemple, il y a l'analyse d'offres de financement, tel que c'est fait, par exemple, à la BNP, la conduite d'entretien de découverte. Là, on ne conduit pas d'entretien à la BNP, mais c'est des entretiens avec des apporteurs. On voit parfois nos commerciaux BNP, où, voilà, ils nous expliquent en détail le financement, la demande. Euh, Par exemple, ici, une fois de l'analyse économique, pas véritablement, mais c'était vraiment vérifier, examiner la synthèse. Par exemple, ça demande aussi voilà, une bonne capacité de synthèse parce que les demandes de financement, par exemple, dans le leasing, j'ai envie de dire, c'est un peu une usine de production. Ça veut dire que il faut être le plus synthétique possible pour traiter le maximum de demandes possibles à la fin de la journée. Parce qu'autant on peut recevoir des demandes, tout à l'heure, je parlais des 100 000, au-delà du million, on envoie chez les leasers. Mais voilà, voilà, il faut véritablement avoir une bonne capacité de synthèse. Je pense, pour ma part, voilà, c'est ce poste-là, c'est ce poste de courtier D'accord. junior voilà, qui m'a Ouais, c'est permis de ce dénicher poste. voilà, et D'accord. avec toutes, je dirais, les différentes, les différentes actions que j'ai eu à mener au sein de Crédit Pro je, pour moi, c'est ça qui a fait que, voilà, chez BNP, je puisse être retenu.
D'accord. Mais aussi, quand tu as eu c'est-à-dire que tu recommanderais peut-être aux jeunes diplômés qui veulent, qui ont comme ambition de devenir analyste crédit, de commencer par faire un stage en tant que courtier junior en crédit de financement ou bien de faire un stage en analyse crédit. Est-ce qu'ils peuvent quand même accéder à ce poste sans expérience? Oui, en tant que junior, oui, parce que ça dépend aussi, ça dépendra forcément de ces emplois précédents et bien évidemment de la formation. Parce que après, la finance est assez vaste. On peut avoir fait une spécialisation en contrôle de gestion, spécialisation audit, etc. Et le recruteur en face, il aura l'impression que bon, voilà, le candidat en face, de par sa formation, peut-être n'a pas les prérequis, alors que bon, ça reste de la finance de façon générale. Mais je pense déjà déjà sur le plan de la formation, il faut avoir une formation finance un peu générale, ou voire bancaire un peu. Tel est, comme, voilà, comme l'intitulé Mm, de mon master, l'indique banque mm, d'affaires et ingénierie financière. C'est, voilà, mhm. ça me permet, en fait, ça ouvre, il faut prendre des métiers qui ont des ouvertures, des formations qui ont un grand nombre d'ouvertures. Parce que, D'accord, voilà, et après avoir un stage qui cadre quand même, ou une expérience précédente qui cadre un peu, pas forcément de façon similaire, mais qui cadre un tout petit peu, où on retrouve certaines missions, certaines qualités dont on peut avoir besoin dans le poste d'analyse crédit. d'accord. Donc oui, pour un junior, quelqu'un qui veut commencer par faire un premier stage, donc c'est tout à fait possible en analyse crédit. Mais dans ce Oui. cas-là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour une personne qui n'a pas d'expérience et qui cherche peut-être sa première alternance ou stage en analyse crédit? Qu'est-ce que cette personne pourrait faire pour préparer son CV? Déjà, pour préparer son CV, sachant l'analyse crédit, il faudrait mettre en avant, je dirais, les notions de finance, des finances d'entreprise générale, c'est-à-dire voir comment faire allusion à l'esprit synthétique, au bilan, qu'on devrait montrer aux recruteurs en face que ce sont des notions où on est assez à l'aise. On est assez à l'aise avec la liasse, avec une liasse fiscale ou avec un bilan, avec un compte de résultat, etc. D'accord, mais comment il pourrait le mettre sur le CV? Peut-être en compétences, d'indiquer qu'il a des Tout à fait. compétences. C'est ça que tu recommanderais? Voilà, en compétences. Compétences, bon esprit de synthèse, bon esprit, analyse facile, lecture du bilan. Bref, trouver une approche, c'est vrai que dit comme ça, mais voilà, trouver véritablement une approche sur l'aspect compétences pour faire ressortir, voilà, le fait qu'il soit à l'aise en finance d'entreprise. D'accord, ok. Est-ce que tu penses, là par exemple, la certification TOSA, tu peux nous en dire plus? Et peut-être que c'est aussi quelque chose qui t'a aidé, non? Ah, la certification TOSA, c'était une certification Excel. C'était une D'accord. certification Excel. Mhm. Voilà, je dirais, entre guillemets, c'est un peu une sorte de permis de conduire informatique, une version Excel. Ça montre que voilà, on a un minimum de base sur Excel. Voilà, c'est principalement ça. Mais à ce niveau, oui, ça peut être intéressant au niveau de comment on peut présenter certains documents, des rapports d'activité, etc. On peut faire monter des graphiques, etc. dessus sur Excel. Mais bon, je dirais pas que Excel, dans l'analyse crédit, a un poids particulier dans nos missions quotidiennes. Donc ça, c'est toi qui l'as fait à côté, c'est ça, ou c'était pendant ta formation? C'était pendant ma formation à l'INSEC. L'INSEC, à la fin, ils nous font passer cette certification. Elle ne conditionne pas la diplôme. Voilà, elle n'est pas conditionnée pour être diplômée, mais ils nous la font passer. D'accord, d'accord. Et ça, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces outils? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a intéressé les recruteurs et qui a fait que tu as décroché l'entretien? Oui, bon, de mon point de vue, oui, parce que je pense que à un moment donné, quand il y a beaucoup, les demandes elles arrivent, ça peut être un facteur pour se démarquer d'un autre candidat. Ça veut dire que deux candidats peuvent avoir une expérience en finance d'entreprise, les deux sont juniors, ils ont tous les deux le master en finance d'entreprise. Il y a un qui a des notions sur le pack office, principalement sur Excel. Et voilà, ça permet de se démarquer parce que lors des séminaires, par exemple, l'APEC, c'est vrai que c'est pas forcément la référence et tout, mais
il arrive qu'on arrive et qu'il y a des personnes qui n'ont ni de notion Excel ou très peu de notions Excel, voire même du pack office. Donc, généralement, je dirais, lors de ces formations, c'est, voilà, toutes ces certifications, ça, voilà, c'est un petit plus, c'est un petit plus, c'est une petite médaille c'est une médaille en plus à accrocher voilà, D'accord. à son Et torse. ça, bah, c'est quoi Creditsoft? Si tu peux nous parler un peu de ces outils, hein, et et Credisoft, pourquoi, c'était selon toi, enfin, si tu veux nous parler de ces outils, nous dire pourquoi ils ont peut-être intéressé les recruteurs, et ça t'a permis de décrocher l'entretien. Credisoft, c'est l'ERP qu'utilise Credit Pro. En fait, la vérité, c'est il faudrait, pour ceux qui seront pas juniors, pour ceux qui auront fait, que ce soit un stage, que ce soit n'importe, bref, peu importe l'expérience professionnelle, il faudrait essayer de valoriser. J'ai envie de dire, c'est nous qui valorisons, chacun valorise ses expériences. Vu qu'en face de recruteur, il n'est pas avec nous, c'est à nous voilà, de s'intéresser. Il faut créer en lui, même là, le fait qu'il reçoive le CV et qu'il se dit, mais Credisoft, je ne connais pas, ça peut être déjà un facteur pour te recruter, pour faire déjà le premier entretien, parce que généralement, l'entretien pour moi, vu que j'en avais passé pas mal, j'étais plus à l'aise vers la fin, parce qu'au final, c'était plus un échange enrichissant, que ce soit de la part des recruteurs, que c'était de mon côté aussi, c'était plus un échange, j'arrivais plus détendu. Par exemple, effectivement, sur ces questions-là de Credisoft euh, et tous les autres ERP que j'ai eu à Credit Pro et tout ça que j'ai eu que j'ai eu à utiliser lors de mes différentes expériences professionnelles, c'était, voilà, c'était, pour eux, ils voyaient que j'avais déjà eu l'habitude du- d'utiliser des ERP. Par exemple, à la BNP, D'accord. par exemple, c'est Chrysalide. Donc, il faudrait en fait que le recruteur se dise en face, c'est quelqu'un qui a l'habitude de manipuler, voilà, de prendre possession, voilà, des ERP en fonction des entreprises où il est allé. D'accord. Donc ça, en fait, c'est des outils que tu as utilisés quand tu étais en stage, c'est ça? En stage, oui, et quand j'étais chez Bolloré également. Ah, d'accord. Ok. Peut-être tu as une autre recommandation, avant qu'on passe à la lettre de motivation. Peut-être un autre conseil, un dernier point pour le CV, pour ceux qui nous écoutent et qui postulent en analyse crédit. Bon, dernier conseil pour moi, je dirais le CV doit juste être assez, voilà, assez synthétique, pas trop long. Pas trop de couleurs aussi en fonction, parce que déjà là, on est en finance. Ça veut dire des couleurs classiques, parce qu'avant, par exemple, pour moi, je voyais des CV en finance avec beaucoup trop de... C'est pas qu'un CV sophistiqué, c'est pas bien, mais en finance particulièrement, voilà, c'est pas ça qui va faire qu'on sera appelé s'il n'y a pas de contenu dans le CV. C'est pas le fait d'avoir un joli CV qui nous fait décocher l'entretien. Voilà. Donc, c'est juste ça, faire quelque chose d'assez soft, bien mettre en italique les mots-clés, ce qu'on veut faire ressortir, etc. D'accord. Alors, donc la lettre de motivation, voilà, malheureusement, tu ne l'as pas, enfin, t'as pas pu la retrouver, hein, parce que c'était il y a Tout 3 ans à quand fait. même. Est-ce que tu peux donner des conseils à ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent préparer une lettre de motivation en adéquation avec les critères des recruteurs en analyse crédit? Je dirais la seule chose que je pourrais dire, parce que là, j'avoue que la lettre de motivation, ça, c'était le plus compliqué pour moi. Ça reste peut-être, ça l'est peut-être encore même. Mais je dirais, vu que c'est la partie où on peut s'exprimer, tout à l'heure, on faisait par exemple référence à des qualités dont on peut avoir besoin. Un junior, par exemple, s'il est à l'aise en finance, s'il a certaines compétences, c'est le moment pour lui je dirais, de se lâcher, de faire ressortir cela. Mais pour que le recruteur arrive à cette partie-là, je me dis, il faudrait pas trop faire beaucoup pas faire beaucoup de remplissage pour que cette partie-là, vu que je me dis, après c'est ma petite vision, mais je pense qu'au moment de l'aide de motivation, vu qu'elles sont parfois, il y en a qui les font trop longues, trop lourdes, il faudrait être voilà, le plus précis possible. Ça veut dire de dire qu'est-ce qu'on, voilà, pourquoi on a été attiré vers BNP et qu'est-ce qu'on peut apporter à BNP, par exemple, ou à ce poste-là. Quelles sont nos D'accord. aptitudes, voilà. Qu'est-ce que, c'est quoi qu'on a pour pouvoir rebondir à ce poste.
D'accord. Ok. Alors, merci. Donc, j'espère que c'était clair hein, pour tout le monde. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous les poserez à la fin de ce live. On va passer donc maintenant aux techniques que tu as mis en place pour enfin, décrocher cet entretien parce qu'il n'y a pas que qu'envoyer son CV, sa lettre de motivation, c'est pas suffisant en règle générale. Souvent, pour réussir à décupler ses chances de décrocher des entretiens, bah, il faut mettre en place des stratégies de networking. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Yvan, sur ta stratégie de candidature? Comment tu t'y es pris, en tout cas pour décrocher cet entretien chez BNP Paribas? Est-ce que tu as candidaté en ligne ou bien tu as fait passer ton CV à une personne? Moi, particulièrement, j'ai fait passer mon CV. J'ai fait passer mon D'accord. CV à quelqu'un qui était déjà à Leasing Solutions. Ils avaient un besoin et c'est comme ça que voilà, que tout s'est mis en place. D'accord. Et cette personne, tu la connaissais comment? Cette personne, c'était mon cousin, qui lui, il est également à BNP Leasing Solutions aujourd'hui. Il y est encore même. Voilà, je lui ai passé mon CV. Il a montré à son responsable et son responsable il est revenu vers moi. D'accord. Il m'a contacté, on a passé un entretien. Ça, c'est, je pense que là, c'est la partie où je peux argumenter dessus. Non, on va parler des entretiens par la suite. Ok. Mais si tu peux nous dire justement entre le moment où tu as envoyé ton CV à cette personne que tu connais et cette proposition et ta proposition d'embauche, c'est-à-dire à la fin, on t'a fait une proposition d'embauche, ça a duré combien de temps? Je dirais à peu près 3 semaines. D'accord. Ah oui, Trois c'était assez semaines. rapide. Oui, c'était assez Et, rapide, hmm. sachant que en fait, l'avantage quand le CV les managers ils demandent un CV soit aux équipes, ils font eux-mêmes leur tri et après quand ils vous appellent, bon, la machine se met en place toute seule. Et justement, quand on t'a appelé combien de temps après, après que tu candidaté? Euh, la, je pense il m'a appelé la même semaine. Il m'a D'accord, appelé la c'était même rapide. semaine. Ouais, il m'a appelé la même semaine. La même semaine, on s'est fixé le rendez-vous, je crois, en fin de semaine ou la début de semaine qui suivait. Et après cet entretien, effectivement, il a suivi 3 semaines pour que tout se mette en place. D'accord. Et combien, t'as envoyé combien, enfin, à cette époque où tu cherchais un CDI, donc c'est ça, tu étais, à l'INSEC, tu t'as envoyé combien de candidatures au total et combien Là, d'entretiens tu as eu? combien d'entretiens j'ai eu? J'en ai eu. La vérité, c'est que je postulais énormément. Je sais pas si c'est une bonne technique, mais je postulais énormément. C'est-à-dire qu'en moyenne par jour, je dirais par jour, je me fixais je pourrais dire, mais une bonne vingtaine d'entretiens. Ah Une bonne oui, vingtaine d'entretiens. Et sur ces 20 entretiens, vu qu'au début, bon, je dirais que ça, c'est pas forcément la solution parce que là, quand le CV, ma foi, il paraît plus ou moins intéressant et qu'on mitraille un peu les recruteurs, bon, forcément, à un moment, on finit par en décrocher. Mais je dirais, ceux où j'ai eu des offres concrètes, c'était toujours en analyse crédit, en analyse financier. d'accord. Et Voilà. donc t'as dû envoyer une centaine, non, de CV. Oui, Oui, d'accord. Ouais, et on t'appelait souvent pour les mêmes postes, l'analyse crédit. Donc tu voilà. avais passé, ouais, t'avais passé ces dizaines d'entretiens, tu avais eu d'autres propositions aussi Oui, j'ai eu d'autres positions chez Liscom. Je dirais D'accord. Liscom et aussi toujours chez BNP, mais cette fois-là dans un poste qui ne cadrait pas trop avec ce que j'avais fait et c'était pas très intéressant. D'accord, ok. Alors, bah, justement, maintenant, on va parler du cœur du sujet. Une fois que tu as su que tu avais ton entretien chez BNP Paribas, tu as eu combien de jours pour préparer ton entretien? Combien de jours? Moi, je disais la préparation, c'était faite avant. La préparation, pour moi, c'était faite au moment de mes différents entretiens que j'avais eu à passer. C'est pour ça que je dis, je pense que ces entretiens vers la fin, parce que
les trois entretiens où j'ai eu des propositions concrètes d'embauche, c'était pratiquement la même période où j'avais déjà, en fait, moi je dirais pour moi, la meilleure façon de préparer des entretiens, c'est d'en passer. Parce qu'au début, on arrive avec voilà, on n'arrive même pas parfois à parler, on est tout. Moi, mais pour mon premier entretien, limite, si le recruteur il sortait, moi je sortais également, je prenais mes jambes à mon cou. Donc, il faut se jeter, commencer à faire des entretiens. C'est vrai que les simulations, c'est là où je vous rejoins en disant, voilà, le fait que la PEC, il donne des conseils à tout le monde similaires et tout, ça, c'est pas forcément. Donc, il faut cibler un domaine précis, postuler dans ce domaine-là. Moi, je me dis, quand on a un CV intéressant, on se fera appeler. Et après, dès qu'on décroche les entretiens, même si le premier ne se passe pas bien, c'est vrai que c'est pas l'objectif, mais le second, à la sortie de chaque entretien, voilà, on sort déjà avec, on est rempli de sérénité pour les suivants, etc., etc. Donc, je dirais, sur mon entretien à la BNP, je ne l'ai pas préparé de façon particulière, sauf par exemple, en analyse crédit, je savais par exemple qu'il fallait déjà préparer mes sortes d'intermédiaires de gestion, il fallait préparer voilà l'interprétation du lias, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier, etc. Donc voilà par exemple, c'est ça qui m'a un peu aidé, mais particulièrement le Mhm. fait que j'en avais déjà passé beaucoup d'entretiens par là en avant. Ok. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il faut préparer en termes techniques, au niveau technique, pour réussir son entretien en analyse crédit? C'est quoi les points clés et si tu peux nous donner plus d'informations sur ça? Les points clés, bon déjà faire ressortir déjà, bon moi à mon niveau, je dirais. Euh, Généralement, les recruteurs, ils nous donnent une liasse, ils nous demandent qu'est-ce qui nous choque là-dessus. Après, comme je dis, ça va de l'analyse. C'est en fonction de comment on aborde, chacun sa manière d'aborder, voilà, d'interpréter une liasse. On pourra regarder déjà le chiffre d'affaires. On pourra tout de suite faire appel à certains. Oh là là, là, ça m'échappe du coup. J'oublie Mais je dirais faire ressortir déjà principalement pour les financiers qui nous écoutent, ils vont certainement bien mieux me comprendre. Faire, voilà, réviser ces sortes d'intermédiaires de gestion, voir à quoi ils réfèrent généralement. Parce que venir les réciter, ce sera une chose, mais les interpréter, ce sera une toute autre. Par exemple, là, je vais par exemple parler de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation qui, voilà, il a augmenté, c'est dû à quoi, par exemple? Non, ce sera pas de dire que non, le B a augmenté. Bon, ça, généralement, tout le monde peut le voir, financier ou pas. Mais c'est de savoir peut-être les interpréter. Ça va se jouer au niveau de l'interprétation. Avoir préparé un ensemble de, voilà, je veux dire quoi, des traductions, d'interprétations financières. De se dire, bon, voilà, à quoi renvoie une augmentation de valeur ajoutée, une augmentation de BE, une baisse de CA, comment les interpréter, etc. D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner un petit exemple d'interprétation qu'on peut te demander? Bon, déjà, Et comment répondre? Oui, que surtout comment on répondre une demandera pas question. véritablement d'interprétation. L'interprétation, c'est nous qui la faisons. Maintenant, c'est comment on la traduit. Ça veut par exemple dire que on peut faire un rapport simple, c'est-à-dire que bon, tient de tel exercice à tel exercice, le B il a augmenté ou il a baissé. Et la traduction peut être par exemple une augmentation de la masse salariale. En fait, il faudrait juste montrer, je dirais aux recruteurs qu'on est cohérent, qu'on sait de quoi on parle. Ça veut par exemple dire, une fois de plus, pour rester sur le BE, parce que c'est le ratio qui m'est venu en tête, on ne peut pas être sur le BE et faire par exemple appel à, je sais pas moi, à des notions qui se rapporteraient peut-être pas qui n'auraient rien à voir par exemple avec la masse salariale, parler par exemple d'amortissement au niveau de l'EB. Ça veut dire que parfois, et l'avantage, c'est que c'est nous vu que c'est une analyse, c'est un peu comme une espèce de diagnostic financier, c'est nous qui le faisons. Ça veut dire que l'avantage, c'est il faut conduire le diagnostic en fonction de comment on se sent à l'aise. Ça veut dire que bon, là, je dis, ne pas parler de notions, ou bien ne pas faire appel à un ratio qu'on ne maîtrise pas. Parce que le recruteur en face, vu qu'il est plus expérimenté,
il peut nous challenger dessus. Et si on ne maîtrise pas, il faudrait ne pas aborder. Mais voilà, c'est pas une interrogation. Le recruteur, il ne posera pas de questions de style qu'est-ce que le BE, qu'est-ce que non. Ce sera généralement une liasse fiscale d'un client lambda pourra être, par exemple, remis à un candidat. On lui demandera qu'est-ce qui l'interpelle. Et à ce moment-là, D'accord, c'est voilà, de rebondir sur ce qu'on maîtrise. Ne pas aller, voilà, se mettre, voilà, tomber tout seul dans un piège, voilà. Donc, c'est d'accord. principalement ça. Et quels sont les ratios? Il y a des ratios à connaître? Ouais, il y en a, je dirais, il y a plusieurs sortes. Pour moi, les ratios, ça peut être, il y a des ratios à connaître, des ratios d'endettement, oui, ratio d'endettement, ratio de, heureusement, je sais pas si c'est le live, mais il y a quelques ratios de ce type à connaître, par exemple, pour préparer l'entretien, les ratios d'endettement, euh, les capacités de remboursement, la CAF, bref, plein de ratios, de ratios qui émaneront toujours de nous, en fait. C'est pour ça que je D'accord, dis, c'est à chaque candidat, en fait, de se préparer en fonction de l'approche, de comment lui, il se sent à l'aise au niveau des interprétations d'éléments financiers. d'accord. Et quels sont les arguments clés que tu as préparés au niveau fit pour convaincre les recruteurs? C'est-à-dire, on recommande en tout cas, nous, chez Kingpack, très souvent, de préparer en 3 et 5 histoires qui prouvent vraiment la cohérence de ton parcours et de la motivation pour rejoindre, pour exercer ce métier. Justement, toi, est-ce que tu peux nous dire quels étaient les arguments clés que tu as mis en avant pendant l'entretien? Mon argument, je me suis beaucoup appuyé sur mon expérience chez Crédit Pro, où je faisais ressortir les rédactions d'analyse synthétique lors d'études des dossiers. Ça veut par exemple dire que je montrais clairement aux recruteurs que j'avais déjà eu à rédiger des offres d'analyse, en fait. Donc, ils savaient que j'avais déjà une première expérience de la chose, pas forcément approfondie, mais une première expérience, et que, voilà, j'étais à l'aise en finance. Ça veut dire que c'est bien quand, je dirais en finance, par exemple, quand je dis sur l'intermédiaire de gestion, un financier, voilà, tout de suite, ça l'interpelle. Voilà, c'est principalement ça, en fait. Essayer, sans toutefois trop grandiloquer non plus, mais essayer voilà, d'échanger en finance si jamais c'était une langue. Et voilà, bon, pour moi, mon argumentaire s'appuyait véritablement sur le fait que j'avais déjà rédigé des offres j'avais déjà rédigé des analyses financières. J'avais déjà présenté cela à des responsables qui les avaient corrigés ou bien validés. Donc, ils savaient un peu que j'avais déjà une idée du processus, voilà, d'analyse. D'accord. Alors, quel conseil tu donnerais pour une personne qui n'a pas du tout d'expérience en finance et qui est en train de chercher une alternance en analyse crédit pour préparer des points clés à mettre en avant pendant l'entretien pour prouver sa motivation? Comment dire, pour quelqu'un qui n'aura pas l'expérience, une fois de plus, c'est là où, pour moi, la lettre de motivation intervient, où on pourra dérouler une fois de plus, on pourra délivrer on pourra, je veux dire quoi, s'exprimer sur son appétit, sur le poste, sur son envie et sur ses compétences, les compétences acquises voilà, de façon académique, voilà, pendant son parcours académique. Ok. Alors, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas d'expérience doit surtout mettre en avant les études de cas qu'elle a fait en cours, c'est Tout ça? à fait. Oui. Ok. Donc super. Donc maintenant, on va passer donc à la partie donc quand tu as passé tes entretiens pour le poste d'analyse crédit. Tu as eu combien de tours d'entretien chez BNP Paribas pour ce poste en CDI? Je dirais, j'ai genre trois. Il y a l'entretien avec le responsable à la BNP à qui avait reçu le CV.
Et ensuite, la suite, généralement, quand tout est OK, on passe un entretien avec la RH Leasing. Après l'entretien avec la RH Leasing, généralement, on est, euh, on est appelé ensuite par la RH Group. Et dès que c'est validé, on est renvoyé à la RH Leasing. D'accord. Et donc, alors justement, on va détailler plus précisément chaque tour d'entretien. C'était quel... Alors, tu m'as dit, hein, tu nous as dit que tu avais passé plein d'entretiens à cette époque en analyse crédit. C'était, c'était quoi quelles étaient les questions qui revenaient le plus régulièrement pendant l'entretien, pendant tes entretiens? Pendant les entretiens, c'était véritablement, généralement, ils aiment savoir si on a je dirais le background, si on l'a déjà fait. Et une fois de plus, ils aiment challenger sur l'approche au niveau des interprétations avec des liasses fiscales. Ça veut dire, du moins, des bilans. Les bilans, essayer de nous dire, bon, voilà, le bilan de telle entreprise, comment vous traiterez le cas, qu'est-ce que vous ferez ressortir, etc. Ça, c'est ce qui revenait en analyse crédit. Ça revient généralement dans des interprétations avec des liasses fiscales, bilan, etc. Son parcours, qu'est-ce qui nous a poussé, qu'est-ce qui nous a intéressé voilà, à se diriger vers ce métier-là. Donc, voilà un peu ce qui revient à chaque fois. Ça, c'est pour l'opérationnel. Mais généralement, les entretiens RH, et du moins BNP, c'est généralement, voilà, vu que c'est un grand groupe, on aimerait déjà aussi savoir un peu la probité morale de la personne en face. Il y aura des questions, voilà, si un tiers se fraude, comment est-ce que ce sera interprété, l'accueil de niveau, de nouveau, vous vivez une situation embarrassante au sein de l'entreprise, comment ce sera traité, vous en parlez à un supérieur ou pas, vous le gardez pour vous. C'est un peu des questions, voilà, c'est des questions qui parfois peuvent sembler être anodines, mais derrière voilà, il suffit en fonction de sa perception de la chose, de donner une réponse que la RH trouvera en adéquation avec le groupe ou la vision du groupe. Et malgré qu'on aura de très bonnes notions en finance et tout, voilà, et passer à côté d'une chance d'emploi en analyse crédit ou en tout autre poste chez BNP. Donc en fait, ça, ces questions, on t'a posé des questions de competency-based interview, c'est ça. Ouais, C'est des questions qu'on pose pour voir comment tu réagis dans une situation. C'est ça. ouais, ouais. Oui, bah justement, pour l'analyse crédit, donc tu nous as dit, on t'avait posé la question de comment tu réagirais, enfin, tu nous as donné l'exemple de la question tout à l'heure, mais c'était quelles autres questions qui revenaient? Quelles autres questions qui revenaient? Je dirais que c'était principalement ces deux-là, hein. C'était, voilà, vu que la vente, on peut un peu bidouiller, hein, parce que la vérité, c'est que celui qui valide la demande n'a pas forcément, surtout après un certain temps, on s'est dit, voilà, Yvan, voilà, ça fait 3 ans et je traite ces demandes. Donc, ça fait qu'à un moment donné, on peut bidouiller. Et donc, il faudrait quand même avoir un minimum voilà, qu'on soit sûr quand même qu'en face, on n'ait pas affaire à quelqu'un. Parce que la vérité, c'est moi qui fais l'analyse de la demande, c'est moi qui ai tout monté le dossier. Je peux mettre des trucs à l'intérieur qui sont pas forcément vrais. Mais bon, donc voilà, il faudrait qu'en face, voilà, on soit quand même sûr qu'en face, la personne qui déroule, voilà, soit cohérente, soit sérieuse, et voilà, et joue d'une bonne Hmm. probité morale. Et est-ce qu'ils ont Généralement, c'est ça. testé ton anglais pendant l'entretien? C'est important de pratiquer l'anglais? Moi, non. Non, non, D'accord. j'ai pas été challengé en anglais. Et est-ce qu'il y a des questions peut-être qu'on t'a posées pendant ces 3 tours où tu as eu du mal à répondre, qui étaient un peu plus complexes, ou enfin pour l'entretien chez BNP Paribas et voire même pour les autres? Je dirais pas véritablement, c'était peut-être un peu avec l'opérationnel, parce que, bon, voilà, ça faisait un bon bout. Surtout que je sortais d'une expérience en précédente qui était en contrôle financier. Ça fait que sur le plan, en finance générale d'entreprise, voilà, c'était un peu l'inconvénient d'avoir pas véritablement retravaillé cela.
Voilà, mais pour le reste, les entretiens RH, ils sont généralement, je dirais, pas digestes, faciles, mais je dirais, voilà, c'est des questions, voilà, comment tu te sentirais dans telle situation, tu t'exprimes sans gêne. Mais d'autre côté, par exemple, en opérationnel, je dirais un peu, tu joues, voilà, c'est là que tout se joue, quoi. Si à la fin, le responsable sent que, voilà, on n'est pas disposé voilà, à répondre à certains, voilà, on ne rebondit pas sur certaines thématiques en finance, voilà, il sait tout de suite voilà, on va pas rebondir là-dessus. Mais les entretiens niveau RH, bon, généralement, ça se passe bien. Alors qu'avec l'opérationnel, c'est là où, pour moi, tout se joue. C'est là où tout D'accord. se Bah joue. Ça justement, veut dire, mm, justement, on va en venir hein, dans plus de détails, parce que c'est vrai, hein, tu as bien raison. Hein, avec l'opérationnel, c'est là que ça va un peu plus dans la technique et c'est là que tout se joue. Et ce premier tour d'entretien, justement, avec la RH, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les questions qu'on t'a posées? ah, c'était déjà, bon, là, comme c'était un peu chez Leasing, c'était déjà un peu de savoir, est-ce qu'on connaissait un peu le groupe, Leasing Solutions, parler de, je dirais, c'était pas plus, quand est-ce que ça a été que, en fait, des questions un peu, je dirais, des questions un peu génériques, quoi. Des questions un peu génériques, du style, voilà, le groupe Leasing, est-ce qu'on connaît d'autres groupes, qu'est-ce qui nous intéresse, on parle un peu du salaire également, on négocie aussi son salaire à ce niveau-là, vu que ceux qui s'en occuperont, etc., etc. D'accord. Et toi, pour toi, pendant ce premier tour, quelles étaient tes forces? Qu'est-ce qui a fait justement que la RH a voulu te convier pour un second tour? La vérité, vu que là, c'était un entretien RH, je ne saurais dire ce qui a fait tiquer la RH. Mais une fois de plus, bon, moi, je pense que c'était ma sérénité aussi. Parce que pour moi, je pense que vu qu'ils passent pas, ils ont en face de pas mal d'interlocuteurs, ils arrivent peut-être à savoir ceux qui sont un peu sereins, ceux qui maîtrisent. Parce que Ah, bon, après, ils nous posent parfois des questions en finance. Mais la vérité, je me dis que, voilà, vu qu'ils ont ils ont un parcours différent du nôtre, c'est facile pour nous de les embobiner. Donc, c'est quand ils te posent des questions sur ce plan-là, je pense que c'est plus pour voir comment, si on est à l'aise à discuter voilà, finance, par exemple, pour ceux qui vont postuler en finance. Donc, c'est juste ça, en fait. ouais, bah oui, ça c'est vrai, hein. La sérénité, ça joue beaucoup hein, pendant l'entretien. Tout à fait. Donc, on t'a ensuite contacté pour un deuxième tour. On t'a contacté au bout de combien de temps pour t'inviter pour le deuxième tour d'entretien? Là, je crois, une semaine et demie après. D'accord. Et c'était du coup un entretien avec un opérationnel. C'est ça, de 30 minutes, j'imagine? Non, non là, vu que c'était l'opérationnel qui cherchait le CV, qui avait besoin d'un analyse crédit, il a demandé à ses équipes, on leur a passé le CV, il nous a reçu. Et direct, après, après, en fait, je dirais, le processus de recrutement, il s'est fait un peu à l'inverse. Au lieu de passer par les RH, d'abord, j'ai commencé avec l'opérationnel. L'opérationnel, c'était Ah, RH Leasing. donc tu as commencé par le premier tour, c'était avec un opérationnel alors. Tout à fait. Ah, et le deuxième tour, c'était avec la RH. Oui. D'accord. Et le troisième, RH Group. Parce que RH il faut Group. savoir que Leasing Solutions, c'est une filiale du BNP, en fait. Oui, oui, Parce que c'est. Ouais. voilà. Donc, dès que tout est ficelé au niveau de la filiale, maintenant, on nous envoie une RH Group qui, elle, voilà, se fait aussi une idée de, voilà, de l'ensemble de tout ce qui a été, de tout ce qui a été fait. Et à son niveau, elle nous challenge, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Alors justement, donc ce premier tour avec l'opérationnel, est-ce que tu te rappelles des questions qu'on t'a posées? Comme je disais précédemment, ce premier tour, notamment, on est tombé tout de suite dans voilà, dans l'opérationnel tout de suite. Donc, il a vu que j'avais déjà exercé un poste en tant que crédit. Il m'a demandé comment c'était. Il a remis la chose dans son contexte, comment ça se passe avec leasing. Parce que, comme je dis, l'analyse crédit en fonction des entreprises ou des structures, il y en a où il y a un côté contact client direct. Chez nous, c'est d'abord avec des commerciaux, par exemple. Donc,
C'était un peu de savoir comment est-ce que j'étais à l'aise sur ce volet relationnel, entre guillemets, et aussi, voilà, quelles étaient mes notions en finance. D'accord, d'accord. Donc, en fait, il t'a posé des questions pour savoir si toi, tu étais intéressé, c'est-à-dire tu avais des bonnes compétences relationnelles ou bien il te testait. Je pense, non, il me testait principalement. C'est le fait de lui avoir fait ressortir le fait que j'avais le poste de nécessité, le poste précédent, du moins le côté courtage, avait le volet courtage avait un volet relationnel. C'était plus un recadrage. Je veux dire, quand chez Leasing Solutions, il y a un relationnel, mais c'est plus en interne avec les propres collègues à nous. On n'échange pas véritablement avec le client en direct. D'accord, ok. Et est-ce que tu te rappelles, bon après l'as déjà mentionné hein, plus haut avec les compétences techniques qu'il faut améliorer. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions techniques qu'on t'a posées que tu n'as pas mentionnées tout à l'heure? Non, je pense pas, non. C'est véritablement ça, hein. Ça veut dire que les notions en finance d'entreprise générale, et ce sera axé véritablement analyse du bilan, interprétation de bilan compte de résultat. Je pense que si ces deux notions-là sont assimilées, voilà, on a bouclé l'entretien à 60%. Le reste, effectivement, c'est plus au feeling pour moi. D'accord, ok. Et tu penses que toi, justement, tu avais bien réussi cette partie technique et c'est peut-être ce qui a fait que tu es passé au troisième tour? Je dirais oui, parce que voilà, si si le recruteur nous fait passer chez les RH, c'est parce que voilà, après ce challenge-là, il s'est dit, bon, le candidat en face, voilà, Hmm, je veux bien lui donner sa chance, je veux bien travailler avec lui. d'accord. Et comment tu t'étais entraîné, toi, sur l'aspect technique? Est-ce que c'était avec tes cours de l'INSEE, peut-être, ça suffisait? Oui, l'INSEC, Internet, l'INSEC et Internet, j'avais la chance, j'avais gardé certains cours d'analyse financière de l'INSEC. Et après, bon, comme j'ai un peu complété avec Internet. D'accord. Ok. Donc peut-être, oui. Donc après, donc ce premier tour opérationnel, deuxième tour RH, tu as passé le dernier tour avec la RH Group. Quelles sont les questions qu'elle t'a posées? La question de la RH Group, c'est résumé effectivement aux questions du type, voilà, vous êtes au niveau par exemple des questions sur la fraude, comment on se sentirait si un de notre collègues fraudait et on était au courant par exemple, est-ce qu'on irait voir la hiérarchie, est-ce comment on réagirait et sur des situations en entreprise difficiles, comment est-ce qu'on gérait, comment ce serait, comment on est, voilà, comment on allait gérer la chose. Des situations, oui, on t'a dit c'était question comment tu gérerais une situation complexe, c'est ça, une situation Tout difficile à avec fait. tes collègues? On a un collègue, voilà, situation difficile avec un collègue par exemple qui est in- la limite, voilà, qui n'est pas qualifié peut-être. Comment on travaillerait avec lui ou bien un collègue qui n'est pas très bon ou bien qui serait difficile à gérer, soit par son comportement, soit par ses aptitudes au travail, ou bien même encore si, voilà, on l'avait pris en flagrant délit de fraude ou quelque chose comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu recommandes, enfin, qu'est-ce qu'il faut donner comme réponse à ces questions, selon toi? Hein, Pour moi, l'idéal, ce serait pour ceux qui auraient déjà des expériences, de toujours faire un peu de prendre des exemples, même que ce soit des exemples des situations difficiles qu'on a eu à vivre, en fait, en entreprise, lors d'un stage, etc. C'est toujours mieux c'est toujours mieux, en fait, de prendre des exemples. Il faudrait pas juste dire, si le collègue est pris en fraude ou bien une telle situation difficile a été vécue, comment vous réagirez? On peut dire, bon, oui, je réagirai comme ça. La preuve, moi, j'ai vécu telle expérience difficile et voilà hmm, comment j'ai réagi et ça s'est très bien passé. Ça, voilà, c'est accompagné, voilà, ça accompagne la réponse. C'est parfois d'accord. mieux, le recruteur, ça lui parle plus. Ok. D'accord. Et donc oui, c'est ça en fait la RH, la première RH, c'était vraiment pour tester ta motivation, et la dernière, c'était pour tester tes, tes compétences situationnelles, c'est ça? Ouais, Ta façon de réagir au sein d'une équipe. tout à fait.
Ok. Bah, alors, c'était très clair. Maintenant, on va passer à la dernière partie. Voilà, de ton expérience en tant qu'analyste crédit chez BNP Paribas. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que cette expérience vraiment t'a plu? Et qu'est-ce qui t'a plu en analyse crédit? Bon, moi, ce qui m'a beaucoup plu en analyse crédit, c'était une fois de plus les échanges sur les dossiers. Ça veut dire il y aura des dossiers où voilà, le dossier il arrive, on a une très mauvaise opinion du dossier, mais après voilà, après échange par exemple avec des collègues ou avec le commercial, le commercial qui a déniché le dossier, le fait qu'il complète des éléments qui mettent à jour certaines informations, on peut très vite, voilà, on bascule très vite, quoi. Donc, c'est ça, ma foi, qui me semble particulièrement intéressant. Il y a des moments où, voilà, sur des demandes les micro-tickets, comme on les appelait, bon, là, de suite, là, c'est oui, c'est non pour un dossier de 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, etc. Là, on ne tergiverse pas. Mais sur les gros demandes, quand même, généralement, avant de dire non, il faudrait, voilà, vu que quand on dit non, c'est aussi un peu c'est de l'argent qu'on laisse passer aussi un peu derrière. Donc, voilà, c'est beaucoup plus ça qui est intéressant. Cet Mhm. aspect, voilà, relationnel, là, que procure le métier d'analyse critique. Et du coup, c'était des dossiers de crédit d'entreprise. C'était qui tes clients? Chez Leasing Solutions, on en avait tout. On avait le petit commerçant parce que c'est le petit commerçant aux entreprises parce qu'on finançait de la bureautique. Ça, bon, autant on pouvait financer une épicerie qui avait besoin d'une caisse ou une boulangerie qui avait besoin d'une caisse ou on pouvait financer une structure qui voulait refaire une grosse boîte ou un gros cabinet d'avocats qui voulait refaire, refaire un peu tout son matériel bureautique, que ce soit ordinateur, photocopieuse, téléphone, etc., etc. Donc voilà à peu près. Et en Et ça, fonction effectivement de et en fonction de la demande ou en fonction du client, et voilà, il y a des pièces spécifiques, etc. Et en fait, une demande, une décision, ça prend combien de temps? Est-ce que toi, en tant qu'analyste, vraiment te confier des dossiers ou bien tu travaillais vraiment c'est-à-dire que on t'a laissé prendre des décisions, ces décisions-là En fait, les analystes, on a des degrés, on a des niveaux d'habilitation pour valider. Ça veut par exemple dire que, je prends un exemple, mon accréditation peut se limiter peut-être à 30, en fonction de la cotation de la demande, parce que il faut dire que pour qu'une demande, quand la demande elle arrive, en fonction en fonction de la demande, en fonction d'un certain nombre de critères, à savoir la date de création de l'entreprise, la qualité du bilan, la qualité, je veux dire quoi, de l'apporteur, euh, le dossier a une note. Ça veut par exemple dire que vous pouvez, parce que vous avez l'habitude d'apporter de très bons clients, des clients voilà, avec qui on n'a pas de problème de solvabilité, euh, tes dossiers à toi, par exemple, ils peuvent avoir généralement, ils ont une certaine cotation parce qu'ils viennent de toi. Et comme on peut avoir aussi un autre apporteur, lui, qui généralement nous donne des clients, voilà, parce qu'il a reçu plein de refus partout ailleurs et nous, voilà. Donc voilà, en fonction de ça et du montant, il y a une note et moi, je suis habilité à valider ou pas. Et quand je peux pas valider, ben, je fais ma petite présentation et j'envoie à celui qui a les accréditations nécessaires ou suffisantes pour valider. d'accord. Et qu'est-ce que tu as peut-être un peu moins aimé, peut-être les inconvénients de ce métier? Les inconvénients, bon, genre là, de suite dit comme ça, j'en vois pas tout de suite. Mais pour moi, s'il faut pas y parler d'inconvénients, qu'est-ce que je pourrais faire ressortir comme inconvénient? C'est-à-dire dire surtout, quand je parle d'inconvénients, c'est-à-dire c'est un métier qui n'est pas fait pour quel type de personne aussi. Je dirais qu'il est fait pas forcément même pour les financiers, vu que, désolé, on a vu plein de, j'ai vu en analyse, on a eu des juristes, on a eu des commerciaux qui, à force d'apporter des dossiers, il leur manquait parfois l'approche financière qui se sont reconvertis.
Donc, je dirais même que c'est un métier assez ouvert. On a même des gestionnaires de Ah patrimoine. non, moi c'était plutôt de savoir, enfin déjà si tu trouves enfin, les inconvénients de ce métier et quelle personnalité, type de personnalité ne devrait pas se tourner vers ce métier. Donc, je dirais déjà, pour ceux qui n'ont pas une bonne aisance relationnelle, c'est-à-dire client, échange, ça pourrait être en bémol. Parce que là, j'ai fait D'accord. abstraction du cas BNP, parce qu'effectivement, il peut appeler, il peut arriver que le commercial ou la personne en face veuille défendre son dossier. Parfois, si on n'a pas une bonne relationnelle, il faut trouver une manière de dire non poliment. Et voilà, de fois, on se fait harceler, c'est-à-dire que le dossier, il est clairement mauvais. Mais le commercial en face, lui, il essaye de gratter. Il te dit non, vas-y, tu peux toujours faire un effort alors que tu as essayé de tourner le dossier dans tous les sens possibles et tu n'as pas Hmm, réussi à trouver un moyen de faire passer le dossier. Donc pour ça, ça demande quand même aussi pas mal de calme. Ça demande aussi beaucoup de calme, il faut prendre parfois sur soi, et etc. d'accord. Et quand tu parles, en fait, les commerciaux, pourquoi eux, ils poussent certains dossiers? Bon, vu que la vérité, c'est qu'on bon, on travaille déjà, ils sont payés, ils sont rémunérés sur un dossier passe. Par exemple, s'ils font passer un dossier D'accord. à 120 000, forcément, ils ont leur petit billet dessus, etc. Et ils ont des objectifs à atteindre de la part de leur hiérarchie. Voilà, moi, j'ai présenté tant de nombre de dossiers, j'en ai banqué tant, j'en ai ceci, voilà. Donc, pour eux, je pense que c'est important. Et donc, pour atteindre leurs chiffres, leurs objectifs, ils sont un peu, voilà, parfois le dossier, qu'il soit bon ou pas bon, voilà, ils aimeraient bien qu'il passe. D'accord. Ok. Et donc, et en termes d'inconvénients, est-ce que peut-être que tu peux nous en citer un ou deux? Je dirais que pour moi, c'est un peu ça qui est un peu dommage parce que je prendrai l'exemple de tout à l'heure comme inconvénient, dans la mesure où, effectivement, de se voir parfois, de fois, ça peut être, je veux dire quoi, ça peut influencer la décision en analyse. Surtout quand l'analyse, le commercial, si jamais en plus de cela, vous avez des affinités, voilà, on peut très vite se retrouver en train d'argumenter dans le sens du commercial alors que voilà, alors on sait pertinemment que le dossier n'est pas bon. Donc ça pourrait Hmm, aussi être office donc d'un inconvénient. d'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quand tu as commencé en tant qu'analyste crédit chez BNP Paribas, quelles étaient les missions qui t'ont été confiées? Bon, déjà, les missions qui m'ont été confiées, c'était tout de suite de recevoir de réceptionner les offres de financement, se connecter sur Chrysalide, prendre les petits tickets. Ça veut dire que prendre la main sur les petites demandes de 0 à 15 000 euros. Voilà, de zéro, forcément, forcément, il y a pas de demande à 0 euros, mais sur les petits montants, parce que sur les petits montants, voilà, c'est de prendre la main sur les petits montants, rédiger, prendre le train sur comment la rédaction elle est faite chez BNP. Voilà, il est présenté aux autres, je veux dire quoi, aux supérieurs, pour que, voilà, si jamais il y avait des bémols, des erreurs, qu'ils puissent améliorer ou voir me corriger. D'accord. Ok. Donc c'était en fait, est-ce qu'on t'a confié peut-être un portefeuille de clients? C'est ça peut-être au début? Oui, et un portefeuille des clients, parce que bon, après, si vous voulez, chez BNP, on est réparti par zone géographique. Moi, je m'occupais de la zone Méditerranée, donc de Marseille. Donc, j'avais les porte clients de la zone Méditerranée, donc Marseille, ses environs. Et, et voilà, donc c'était ça. Donc, sur cette zone-là, je prenais les offres voilà, sur les montants maximum 15 000 euros. Le temps pour moi de prendre la main, etc. Ok. Et quelle est la particularité, selon toi, de BNP Paribas Leasing Solutions par rapport aux autres concurrents? La particularité, je dirais, ils ont un bon suivi client. L'AML, le service qui paye, par exemple, on partage particulièrement, je veux dire, on a à quelques bureaux, c'est-à-dire que là, normalement, la demande, quand on valide, quand la demande, on la reçoit, on l'a validée, elle tombe en main. En fait, le suivi, je pense que je dirais, les demandes, elles sont très vite, je dirais, elles sont très vite payées.
elles sont assez vite payées. Et on offre aussi un service en plus de maintenance, de suivi, voilà, si l'équipement qui a été livré est défectueux, il y a des moyens de payer une assurance, c'est suivi. Voilà, donc voilà, et c'est des garanties assez sérieuses parce que on met notre réputation en jeu, donc voilà, c'est assez suivi, quoi. D'accord. Et justement, pendant l'entretien, souvent, ils posent des questions, pourquoi BNP Paribas et pas une autre banque? Qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils répondent à cette question? La vérité, là, il faudra juste trouver une phrase d'accroche, hein. Moi, je dirais, bon, soit rebondi. Quand ils aiment le slogan de la publicité, c'est BNP, la banque d'un monde qui change. Je sais pas. Dire que la BNP nous a paru leur slogan, voilà, ils ont pas le poids, ce qu'ils représentent. Voilà, ils paraissent comme le premier groupe bancaire européen. C'est de ressortir un peu tout ça, en fait. C'est D'accord. principalement ressortir tout ça, se dire que voilà, la BNP, c'est le premier groupe bancaire européen, c'est un groupe stable, voilà, où on peut grandir en interne, on peut apprendre, parce qu'effectivement, en plus de ça, c'est vrai, parce que à la BNP, on peut se mouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être sur tel poste et changer de filiale, aller faire autre chose en fonction, voilà, on peut se reconvertir. C'est quelque chose de particulier aussi. Et quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour travailler en tant qu'analyste crédit? Comme je disais tout à l'heure, encore, il faut véritablement avoir beaucoup de calme, une bonne capacité, une bonne aptitude relationnelle. Parce qu'une fois de plus, il faut interagir, que ce soit avec sa hiérarchie, parce que deux fois, on peut mettre non sur un dossier et le responsable, lui, de sa vision, parce que c'est vrai que je disais tout à l'heure, c'est un peu de l'interprétation, c'est un peu d'un diagnostic en fonction des symptômes que nous, qu'on arrive à déceler. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Je peux donner refus, je peux mettre un refus sur une demande, mais il faudrait pouvoir le justifier. Donc, l'autre interlocuteur en face, que ce soit le commercial, en fonction de comment il argumente, ou voire même sans le responsable en face, lui pourrait trouver voilà, que lui méritait, par exemple, un accord. Donc voilà, il faudrait avoir cette capacité de pouvoir voilà, échanger, bonne capacité relationnelle, pouvoir accepter voilà, se faire corriger, échanger même. Voilà. Ok. Et dernière question, avant de poser des questions aux personnes qui nous écoutent, comment tu définirais la culture de travail chez BNP Paribas? Bon, chez Leasing particulièrement, il y aurait une très bonne atmosphère. Déjà sur le plan horaire où je vois généralement, il y a des entreprises qui sont assez strictes, voilà, sur les retards, etc., etc. Chez nous, c'est pas non, on peut, voilà, on commence pas également le boulot quand on veut, mais il y règne une très belle, voilà, voilà, ça, on s'entend super bien. Les responsables sont assez sympas. Et ce, malgré le fait qu'il y a des écarts d'âge assez parfois conséquents. Ça veut dire qu'on peut avoir un responsable très âgé, mais généralement, on dit généralement les plus âgés sont parfois un peu difficiles. Mais vraiment, chez BNP, je précise chez Leasing Solutions, je sais pas ailleurs, mais voilà, il y a une très bon esprit d'équipe. Voilà, ils sont plus ou moins souples. Voilà, ça se passe, heureusement, ça se passe bien. Ok. Et alors, toujours sur cette partie culture du travail, parce que c'est très important, selon toi, quels sont les types de profils qui vont s'épanouir chez BNP Paribas Leasing Solutions? Les types de profils, bon, pour moi, je dirais tout type, hein, parce que l'avantage, une fois de plus, comme je disais, comme le poste, c'est une grosse entité, ça veut dire, par exemple, on peut commencer en analyse crédit, ne pas se plaire et se mouvoir au sein de leasing, parce qu'il y a, euh, excusez, ah non, c'est une question, je Oui. disais donc, vu que c'est une grosse structure, on peut rebondir ailleurs. Autant on peut être on peut finalement ne pas aimer l'analyse crédit, être à l'aise avec l'administratif, parce que le mail, c'est un peu ça, s'assurer de la complétude des dossiers, que le client a envoyé, le bon RIB, sa pièce d'identité, non, voilà, se mouvoir de ce côté-là. Il y a un volet projet, il y a des équipes projets, il y a donc j'ai envie de dire que sur BNP Leasing Solutions, tous les profils sont acceptés, ils sont bienvenus. Et justement, à l'inverse, ça c'est très important.
tu déconseillerais, enfin, quel type de personnes ne seront pas épanouies en tant qu'analyse crédit chez BNP Paribas Leasing Solutions, pardon. Des personnes qui n'ont pas un bon relationnel parce que il peut Ouais. arriver effectivement qu'on se fasse harceler par, comme tu disais précédemment, par des commerciaux. Bon, quand j'ai harcelé, c'est, voilà, comme je disais, le dossier, c'est non, mais voilà, le commercial, il revient à la charge, etc., etc. Donc, voilà, voilà, ça demande un certain calme, une certaine sérénité. Ok, ok. Ben, alors, c'est très, très clair. Maintenant, voilà, je t'ai posé toutes les questions. Donc, je pense que là, les personnes qui vont passer un entretien chez BNP Paribas vont sûrement le réussir haut la main grâce à tous tes conseils. Donc, je vais voir Ouais. s'il y a pas des questions qu'on a posées. Donc, si vous avez des questions, posez-les tout de suite. Donc, alors, je vais regarder ici. Donc, le volet chat. Voilà. Comment puis-je m'améliorer sur les points techniques? Voilà, quelqu'un qui demande Comment puis-je si m'améliorer? tu as, comment tu, oui, donc c'est une personne qui souhaite savoir comment il pourrait s'améliorer Moi, je dirais pour des soit entretiens. réviser, pour moi, c'est Internet, hein. C'est Internet. Par exemple, taper par exemple sur YouTube, interprétation de la fiscale. Un tas de vidéos sorties, on aura pas mal de vidéos là-dessus qui s'afficheront, voir comment interpréter une liasse fiscale, parce qu'effectivement, vu que le thème c'est analyse, réussir l'entretien en analyse crédit, ce serait effectivement ça. Voir quels sont les ratios importants en crédit, en finance, les maîtriser, pas tous, mais comprendre deux ou trois, et qui seront un peu les ratios phares de l'analyste en fait. Ok, donc alors j'espère que c'était clair. Et il y a une autre question. Quelles autres questions on peut me poser? Ah oui, donc quelles autres questions on peut poser, mis à part l'analyse d'Elias? Donc, Ok, qu'est-ce qu'il peut préparer? Hmm. mis à part l'analyse d'Elias, je, pour moi, c'était en fait ce qui revenait le plus, hein. Maintenant, d'autres questions, on peut, l'interlocuteur, le recruteur peut par exemple peut demander, même sur Excel, il peut demander, est-ce que vous êtes à l'aise avec le pack office, principalement Excel par exemple? Parce que c'est toujours bien, par exemple, de maîtriser Excel en finance quand même. Bon, au Elias, parce que vu que c'est ça le cœur il pourra peut-être tourner la chose au niveau, comme je disais là, des différentes interprétations au niveau de l'alias. Mais à part ça, c'est principalement l'alias, hein. Je pense que si on arrive à interpréter une alias fiscale, l'entretien il est réussi à voilà à 80%. Le reste, ce sera pas il y aura pas d'autres questions, ma foi, plus complexes que celle-là. D'accord. Bon, bah écoute, je pense que voilà, si il n'y a pas d'autres questions Ah si, on en a une autre. Ah oui, merci pour ces conseils, c'était vraiment utile. Je voulais savoir si on cherche un premier emploi, pensez-vous qu'elle sera plus difficile de le décrocher si on a peu d'expérience? Donc, Bon, il y moi, a une personne qui souhaite savoir, voilà, elle cherche son premier CDI, hein. Je ne sais pas si c'est un stage ou un CDI, j'imagine que c'est un CDI. Est-ce que ça sera plus difficile de décrocher un entretien? Oui, forcément, parce que les débuts, c'est difficile parce que quand on est nouveau, généralement, comme euh, on n'a pas grand-chose à apporter, en fait, à part ce dynamisme-là, etc. Le travail, on vient l'apprendre, et le boulot, ça s'apprend. La seule chose que je pourrais dire, c'est, pour ceux qui n'en ont pas, c'est de ne pas être frustré ou être gêné, parce que moi, je me rappelle les premières semaines chez Boulot, chez BNP, effectivement, vu que la plupart des analyses, ils analysaient pratiquement 20 demandes par jour. Moi, j'étais à 3 demandes parce que soit au début, soit on est attentif sur des trucs sur lesquels, avec l'expérience, eux, ils passent dessus, mais ils sont plus rapides. C'est de se dire que, bon, oui, c'est difficile, mais ça a été difficile pour tout le monde qui a voulu une première expérience, je crois, hein. Il n'y a personne qui, sorti d'école, s'est dit, bon, voilà, c'était facile, ou bien pour ceux qui ont eu un peu de chance, mais
Oui, forcément, quand on est nouveau, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, avec l'expérience, vu que là, bon, on a quelque chose, on vient avec un bagage en plus, donc c'est forcément, voilà, c'est plus facile comme ça. Alors, aussi pour répondre à Iman, euh, quand tu n'as pas d'expérience, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas décrocher des entretiens. Tout repose vraiment sur ton CV, sur la façon dont tu mets en avant tes compétences et que tu prouves que tu pourras exercer le poste. Tout ça, en fait, c'est vraiment une stratégie à mettre en place au niveau du CV, la façon dont tu écris, la façon dont enfin, que ce soit au niveau du format, au niveau du fond, les mots que tu utilises, les compétences que tu mets en avant, ça c'est très très important. En tout cas, si tu as des difficultés, n'hésite pas à nous contacter sur le volet chat, sur le site kingpack.fr parce qu'on a accompagné beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'expérience et qui ont pourtant trouvé un poste. Parce que c'est vraiment cette partie pour décrocher des entretiens, bah, c'est important de réussir à créer un bon CV et on peut le faire même si on n'a pas d'expérience. Ben voilà, donc j'espère que D'accord. c'était clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, voilà, si on n'a pas d'autres, je voulais te remercier, Yvan, parce que de nous avoir accordé ton temps, de nous avoir donné ton temps pour ce live. Parce que j'imagine que tu dois être occupé pour là, tes nouveaux projets. Parce que tu fais quoi maintenant, du coup? Parce que tu nous as dit que tu as quitté BNP Paribas il y a quelques mois. Et maintenant, c'est quoi ton nouveau Oui. projet? Bon, actuellement, je suis venu, je suis dans les équipes projet au port autonome de Douala, où je fais un peu d'ingénierie financière, chose que j'avais jamais fait avant, alors que j'avais exercé dans la finance d'entreprise de façon générale. Donc, vu que le port est en pleine expansion, ils ont bien voulu me donner la chance, voilà, de venir les appuyer sur le volet financier, c'est-à-dire la mise en place des modèles financiers. C'est quelque chose que j'avais pas fait depuis un moment, dont je le redécouvre un peu ici. Je les apporte un peu voilà, cette expérience-là, vu que il manquait des modélisateurs financiers, dans leur projet. Donc, j'essaie un peu de mettre en place des modèles financiers pour l'ensemble des projets qu'ils ont à défendre auprès de différents investisseurs. D'accord, donc c'est en fait tu réalises des modélisations financières pour la mise en place la création d'un port, c'est ça? Non, le port, il existe déjà, Ah sauf oui, que vu qu'il est en pleine expansion, il y a pas d'accord. mal, par exemple, là, on travaillait sur l'agrandissement du quai et l'aménagement de la rive droite du port. Donc, pour ça, il faut mettre en place un modèle qu'on doit défendre, que le chef d'équipe projet doit défendre à la au directeur général du port. Et voilà, ensemble avec les différents partenaires qui nous font des propositions, on essaie de trouver des justes milieux, de trouver l'offre adéquate en fait. D'accord, c'est du financement de projet en fait. Hmm. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, ben alors, je te souhaite en tout cas vraiment une bonne continuation. J'espère Merci. que là, que tout se passera bien. C'est très intéressant. Et on voit d'ailleurs que même après de l'analyse crédit, on peut travailler en financement de projet. Donc, c'est vraiment un super métier qui te permet d'avoir différentes opportunités par la suite. Tout à fait. Et merci en tout cas, Yvan. Merci à tous ceux qui ont participé au live. Et j'espère vraiment que ça vous a aidé, que ça va vous permettre de réussir vos entretiens en analyse crédit. Et j'espère qu'on vous reverra bientôt pour un prochain live. Si vous avez des questions sur vos entretiens, n'hésitez pas à aller sur le site kingpack.fr, à la rubrique contact ou bien sur le volet chat et l'équipe se chargera de vous répondre. Et merci beaucoup, Yvan, et ça a été très utile. Voilà. Merci à vous également. À la Merci prochaine. beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Au au revoir.